Vous êtes en pleine compilation. Oui, hier, le président de la CENI vous a donné un résultat partiel. Ce résultat comporte des erreurs, surtout sur le résultat de la BINA, que nous n'avons pas totalement compilé et que nous avons demandé à reprendre aujourd'hui. Le président s'est permis de donner des résultats de la BINA. Et c'est sur cette procédure-là que nous sommes depuis ce matin. Finalement, la BINA, nous l'avons bloquée parce que nous avons un dépassement de plus de 1020 voix, 1120 voix. Et nous ne savons pas comment ces 1120 voix-là sont arrivées. Nous demandons la vérification. On nous dit que nous devons transcrire seulement et c'est à la Cour constitutionnelle de corriger. Nous disons non. Nous sommes une CENI organisée selon l'article 8 du Code électoral que nous devons organiser dans la transparence et l'équité les élections. Alors, nous demandons, et c'est l'exercice auquel nous sommes astreints depuis ce matin. Depuis ce matin. En fin de compte, le comité d'accompagnement a réussi à nous faire dire que, effectivement, hier, on n'avait pas statué sur la BINA. 2. Que les résultats qui ont été annoncés, le président doit faire la rétractation rapidement. 3. Que nous devons faire venir le président de la CELI, BINA, pour que nous puissions comprendre au fond réellement ce qui s'est passé. Entre autres, nous pouvons vous dire que les 6 CELI que nous avons compilés depuis hier, il n'y a pas une seule où nous n'avons pas eu de problème. Par-ci, c'est 13 voix. Par là, c'est 9 voix. En d'autres lieux, c'est 200 voix. Le plus gros, c'est la BINA, 1120 voix. De dépassement. De dépassement. Et nous ne savons pas à quel sein. Nous sommes en train d'assister à un bourrage systématique. Parce que tous les PV que nous prenons, extraordinairement, nous avons des problèmes sur ces PV-là. Et nous en appelons à la communauté internationale. Nous en appelons à la communauté nationale que tout soit fait dans l'équité, dans la transparence. Messieurs les journalistes, mesdames, messieurs, je vous remercie. Et bien, vos représentants dans ces CELI, pourquoi ne l'avaient-ils pas détecté? Ces PV contiennent des observations. Et c'est sur ces observations-là que nous avons travaillé. Vous ne pouvez pas dire que quand on met tel, il y a eu tel dépassement et on ne peut pas corriger parce que la directive de la CENI dit qu'il ne faut pas corriger. Nous, à la CENI, nous devons comprendre pourquoi il y a dépassement. Quand il y a, disons, 30 inscrits et qu'au finish, on a vraiment des chiffres yo-yo. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucun chiffre ne tombe. Et aucun chiffre ne tombe. En statistique, vraiment, nous ne comprenons pas que les chiffres ne puissent pas tomber. Voilà là où nous en sommes et nous avons eu une suspension pour réfléchir mieux à ce que nous devons faire. Il faut que le peuple soit au courant qu'ici à la CENI, le travail est difficile. Nous trouvons des anomalies. Et ces anomalies-là, on veut passer là-dessus tranquillement. Et on dit on va aller à la Cour constitutionnelle. Nous avons objecté que nous connaissons la Cour constitutionnelle du Togo. Mesdames, Messieurs, je voudrais m'arrêter là. Pour la reprise, c'est quand? C'est quand la reprise? Oh, peut-être que c'est déjà repris. Moi, je sortais pour aller chercher quelque chose que vous m'avez apostrophé. Je fais mon travail. Hier, je n'avais pas voulu répondre au président. Je l'ai laissé. Et puis, ce matin, nous avons demandé qu'il retracte ce qu'il a fait. Et clair, le comité de suivi était le comité d'accompagnement était d'accord avec nous qu'on n'avait pas statué sur la BINA. Mesdames, Messieurs, une fois encore, merci.